Hello, j'espère que tu vas bien en ce dimanche matin et que tu as passé une bonne semaine d'entraînement. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi dans une de mes séances. Donc aujourd'hui, c'est une séance jambes que je vais te présenter. Donc il faut savoir que j'ai 3 séances jambes par semaine, 3 séances assez costaudes et que je travaille un groupe musculaire sur chaque séance. Donc la première séance, elle est plus axée chaîne postérieure, ischio-jambier. La deuxième séance, elle est plutôt axée quadriceps avec aussi un petit peu de fessier. Et ma troisième séance est plutôt consacrée à un mouvement qui est le back squat, où je vais vraiment le travailler presque toute la séance. Pourquoi j'ai 3 séances bas du corps? Tout simplement parce que c'est un de mes objectifs de développer vraiment mon bas du corps, développer mes cuisses. Parce que c'est un point faible entre guillemets chez moi, c'est quelque chose qui a un petit peu de mal à se développer. Et donc je souhaite faire ma propre expérience d'avoir 3 séances par semaine. C'est des semaines un peu glissées, donc c'est pas vraiment 3 séances par semaine, mais en tout cas j'ai une fréquence d'entraînement sur les jambes assez élevée. Il faut quand même savoir que plus c'est pas toujours mieux, mais que je voulais faire ma propre expérience d'avoir un gros volume sur les jambes pour voir comment elles se développaient. Pour ce qui est de la récupération, j'essaie quand même d'avoir toujours 48 heures de repos entre chaque séance, donc au moins 2 jours de repos entre chaque séance, et c'est ce qui va permettre quand même de tenir sur la durée, parce que si les séances sont trop rapprochées, forcément on ne récupère pas et donc le travail sera contre-productif. C'est comme s'entraîner sur des très grosses courbatures, ça ne sert pas à grand chose si ce n'est surcharger, surtaxer un petit peu les muscles, et donc forcément il n'y a pas de surcompensation qui se fait et donc pas de progression. Cette séance est plutôt consacrée à la chaîne postérieure et surtout aux ischios, même si tous les faisceaux musculaires du bas du corps vont intervenir évidemment. Je vais essayer de plus me concentrer, de plus mettre l'emphase sur les ischios et sur un petit peu les fessiers forcément. J'ai donc du sumo deadlift, de la presse à cuisse pied placé assez haut et assez large, du Romanian deadlift et du leg curl. Et c'est largement suffisant pour une séance complète. Donc il y a beaucoup d'exercices polyarticulaires qui constituent ma séance et un exercice plus d'isolation pour vraiment terminer le travail sur les ischios. Avant de commencer ma séance, évidemment, j'ai toujours une bonne partie consacrée à mon échauffement. Ça va vraiment être spécifique à chacun. Après pas mal de soucis d'instabilité au niveau des hanches et du bassin qui me causaient pas mal de douleurs au dos, j'ai fait appel à quelqu'un qui est spécialisé dans ces douleurs et dans la rehab, c'est-à-dire la correction un petit peu de la posture, pour me permettre d'accéder à de meilleures amplitudes de mouvement et pour me permettre aussi de mieux me placer, mieux me positionner et de ne pas avoir mal au quotidien. Personnellement, le sumo deadlift, j'essaie de le faire en dead stop, c'est-à-dire que je me replace à chaque fois sur mes répétitions. J'essaie de ne pas utiliser le touch and go, c'est-à-dire qu'on va faire les répétitions les unes après les autres. Non, moi j'essaie vraiment de replacer mon bassin, mes fessiers et de bien pousser en jambes. Donc le placement des pieds, il va surtout dépendre de votre morphologie, il va dépendre aussi de votre capacité à faire une rotation externe au niveau des hanches et forcément donc de votre mobilité au niveau du bassin.
Pour la presse à cuisse, même si tous les membres du bas du corps vont intervenir, moi je vais placer les pieds assez larges et assez hauts pour pouvoir mettre l'emphase sur les adducteurs. Le fait qu'ils soient placés haut et large, ça va vraiment venir les étirer davantage que si mes pieds par exemple étaient placés bas et serrés, là où dans ce cas, ça serait davantage les quadriceps qui interviendraient. Série longue ou série courte, donc ça c'est souvent la question qui revient. Est-ce qu'on devrait rester à 8-12 reps environ ou est-ce qu'il faut aller chercher au-delà? En bodybuilding, l'idée c'est de créer de la masse musculaire et en musculation, l'idée c'est de progresser. On sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rep range précis pour construire du muscle. Donc là, je parle bien d'hypertrophie, de création de masse musculaire et non pas de force. Et que la création de masse musculaire, ça va plutôt se référer au volume total, à la fréquence d'entraînement et surtout à la récupération des entraînements. Et donc, par-dessus tout, à la progression sur les entraînements. Le Romanian deadlift, ça a l'avantage d'étirer considérablement les ischios, surtout si on garde les jambes le plus tendues possible. Donc il faut que les genoux soient souples, pas verrouillés, mais il faut éviter d'avoir une flexion de genoux. On va vraiment miser sur la flexion et l'extension de hanche pour venir solliciter les ischios, pour venir étirer les ischio-jambiers. Il faut aussi penser à bien garder la tête dans l'axe de la colonne vertébrale, donc les cervicales dans l'axe de la colonne vertébrale. Essayez de ne pas trop regarder en face de vous. C'est ce que je fais sur certaines répétitions parce que j'avais oublié. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pour terminer cette séance, je fais donc du leg curl, donc un mouvement super mais qui est souvent mal exécuté. Pour bien étirer les ischios et pour bien les contracter, il est important de garder la position du bassin fixe. Si on inverse la position du bassin, si on perd la stabilité de ce bassin en rétroversion, alors les ischios ne pourront pas faire leur travail correctement. Ce qui est pas mal aussi, c'est de garder 1 à 2 secondes d'isométrie sur la contraction des ischio-jambiers. Donc quand on ramène les ischios vers soi, vers les fesses, on essaie de garder 1 à 2 secondes cette contraction pour bien ressentir les ischios s'activer. Ça permet vraiment de bien se concentrer sur le mouvement et d'être sûr qu'on exécute aussi le mouvement correctement. Pour ce qui est du nombre de séries par exercice, ça va dépendre de votre volume total de séance, ça va dépendre de votre nombre d'exercices, mais moi j'aime bien faire entre 4 à 5 séries par exercice. Parfois c'est que 3 séries, ça suffit largement, et parfois ça va être 4, 5 voire 6 séries. Si vraiment je veux une progression plus particulière sur un exercice, je ne vais pas hésiter à rajouter un petit peu plus de séries, donc pas forcément pour forcer autant sur chaque série, mais pour bien m'appliquer à ressentir correctement mes muscles, pour bien m'appliquer sur la technique et peut-être parfois pour faire des séries un peu plus légères et un petit peu plus longues, tout simplement aussi pour permettre l'afflux sanguin au niveau du groupe musculaire que je souhaite travailler. Et pour ce qui est de l'ordre des exercices, forcément, je vais privilégier de mettre en premier mes gros exercices, les polyarticulaires, ceux qui vont le plus me taxer nerveusement, donc ceux qui vont être le plus difficiles pour moi. Et en fin de séance, forcément, les exercices les plus simples à réaliser, les exercices un peu plus légers, ceux qui me demandent moins d'efforts en termes de sollicitation nerveuse. Et voilà, je vous mets le récapitulatif de ma séance juste ici. Peut-être que ça peut vous donner des idées pour construire vos séances jambes. N'oubliez pas évidemment d'adapter les charges en fonction de votre niveau, d'adapter les exercices aussi en fonction de vos possibilités, du matériel que vous avez à disposition, mais aussi de ce que vous aimez réaliser. Et surtout, essayez de progresser sur chaque séance, c'est ça qui va être important pour venir construire du muscle. N'hésite pas à me dire si la vidéo t'a plu, ça change un petit peu des vidéos où je ne fais que parler d'un sujet. Je voulais te montrer un petit peu comment je m'entraîne, peut-être te donner un petit peu de motivation pour tes entraînements. Et je me suis dit aussi que ça pourrait te donner certaines précisions quant à la manière de s'entraîner, des précisions sur certains mouvements. Si tu souhaites aller plus loin, tu peux toujours faire un tour sur mon site qui est sorti, donc ça je suis super contente. Tu auras toutes les informations pour ce qui est du coaching online
J'accompagne donc les personnes à se transformer physiquement mais aussi mentalement grâce à la musculation et c'est ce qui vraiment me porte le plus, c'est ce que j'adore faire, accompagner les personnes à progresser en musculation, à se dépasser et à transformer leur physique. Donc voilà, n'hésite pas, si tu as besoin d'informations, tu fais un tour sur mon site et tu peux évidemment m'envoyer un message, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!